Bienvenue à toi sur notre chaîne YouTube Nouvelle Éducation. Si comme nous tu es intéressé par une éducation qui fera de toi une bonne personne dans la société, tu es au bon endroit. Sur la chaîne Nouvelle Éducation, nous avons la noble tâche d'équilibrer l'éducation. Nous croyons qu'il y a deux niveaux d'éducation, l'éducation extérieure qui permet d'acquérir les connaissances nécessaires pour développer notre intelligence et notre créativité, cette dernière est acquise à l'école majoritairement. Et l'éducation intérieure qui permet de donner à l'homme les connaissances nécessaires pour devenir une bonne personne, cette dernière est acquise majoritairement dans la famille et les lieux religieux. Si toutes ces idées t'intéressent, nous t'invitons à nous laisser un pouce bleu pour nous encourager. Bonjour et bienvenue à tous dans cette vidéo, alors introductive à notre playlist. Ceux qui ne savent pas ce qu'on appelle playlist, c'est très simple. C'est une série de vidéos qui ont on va dire, un thème commun. Donc le thème qui nous réunit aujourd'hui, c'est SIG pour géomatique. Ceux qui ne savent pas ce qu'on appelle SIG, système d'information géographique. Voilà un exemple devant vous. Alors ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est certainement une nouveauté pour vous parce que dorénavant, les SIG ne seront pas seulement les applications desktop, mais là c'est SIG, mais web. Donc ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est comment faire des systèmes d'information géographique grâce à votre navigateur. C'est comme Google Maps, le plus connu certainement. Donc nous aussi, on va voir comment on fait ça. Alors si vous êtes un étudiant de géomatique, ou encore vous êtes on va dire un amoureux de SIG web, cette vidéo est faite pour vous. Et vous savez, vous êtes donc la bienvenue dans cette vidéo. Donc sans plus tarder, je vais d'abord faire une petite démonstration de l'application que nous allons développer ensemble, étape par étape dans cette vidéo. Donc sans plus tarder, voici devant vous ici, j'ai la page ici, site tutoriel. C'est un dossier dans lequel nous avons le projet. Donc si j'actualise, alors là vous voyez ici, directement j'ai un marqueur sur Mongo Tchad. Vous voyez il y a quelques marqueurs quelque part. Quand je clique ici sur ces marqueurs, vous voyez Melfi urbain. Je peux modifier, je peux enlever par exemple urbain. Alors je valide, ça marche. Je peux cliquer ici, je peux aussi supprimer si ça ne m'intéresse pas. Et ça marche aussi. Donc je peux ajouter, par exemple, je viens ici, je clique dessus et j'ajoute Drupali. Je valide, voilà, il me récupère Drupali avec ses coordonnées. Donc vous voyez, ça marche correctement. Je peux zoomer. Alors je peux zoomer. Pardon, j'ai mal cliqué. Alors là, je suis à l'université, je suis à Mongo, pardon. Le cercle vert, ça représente, bon, j'ai fait un rayon sur l'université, sur Mongo plutôt. Là, vous voyez ici, là, c'est la ville de Mongo. Et donc là, ici, quand je vais cliquer, vous allez voir, ici, c'est l'université polytechnique de Mongo. Donc nous avons ici la latitude et nous avons ici la longitude. Alors, on peut continuer ainsi. Donc je peux ajouter, je peux continuer, hein. Je peux zoomer, je peux dézoomer et je peux continuer comme je veux. Donc vous voyez là, nous avons une carte qui fonctionne correctement. On peut faire des marqueurs, on peut mettre un rectangle quelque part. Bon, c'est un début. Voilà. Maintenant, comme nous sommes des débutants, ça c'est déjà pas mal pour nous. Donc là, je vais vous montrer dans cette playlist comment on va faire. On va réaliser un truc pareil. Alors, sans plus tarder, je vais ouvrir le dossier. Là, vous voyez ici tous les dossiers qu'il nous faut pour réaliser. Là, nous avons ici le dossier CSS qui contient les CSS, le dossier font pour les icônes, le dossier image. Pour le moment, j'ai une seule image qui correspond à ce qu'on appelle favicon. Alors, si vous ne savez pas ce qu'on appelle favicon, c'est la petite icône qu'on met ici. Vous voyez ça? Voilà, c'est ce qu'on appelle favicon. C'est la seule image que nous avons pour le projet. Certainement, il y a d'autres images, mais ce n'est pas ce qui nous intéresse dans le cadre de ce tutoriel. Donc, je vais continuer. Nous avons le dossier JS avec tout ce qu'il faut. Et nous avons ici le dossier Leaflet. Leaflet, c'est une bibliothèque JavaScript. C'est grâce à Leaflet que nous pouvons afficher les cartes, manipuler les cartes, c'est-à-dire ajouter les marqueurs, modifier les noms, ainsi de suite. Donc là, nous avons un fichier delete marqueur PHP. Ici, c'est pour supprimer un marqueur existant. Nous avons edit marqueur qui va modifier. Nous avons get marqueur qui permet de récupérer tous les marqueurs qui sont enregistrés précédemment dans notre base de données. Ici, j'ai la page d'index. Sur cette page, vous voyez ici une div avec un ID map. C'est sur cette div-là que nous allons afficher le
la carte. Et enfin, nous avons Safe Marker qui permet d'enregistrer un marqueur dans une base de données. Donc, nous n'allons pas tout voir aujourd'hui, mais je vais vous présenter quand même ce que nous avons comme programme dans cette vidéo. Donc, je vais répartir et je vais vous dire les vidéos que nous avons. Donc, ici, c'est un tutoriel pas à pas pour créer un site avec HTML, CSS, JavaScript, PHP et MySQL. Si vous êtes un étudiant de deuxième année de géomatique 2025 à l'Université polytechnique de Mongo, certainement vous avez entendu parler de ça. Même les étudiants de maths informatique, ils ont fait également, en deuxième année surtout, ils ont fait le développement web. Et donc ça ils comprennent ce qu'on appelle HTML et CSS. Alors, nous allons avoir 8 vidéos. Donc la première vidéo ici, c'est une introduction au SIG et configuration de l'environnement. Donc on va dire ce qu'on appelle SIG, blablabla. Bla, bla, bla. Ensuite, on va montrer quelques outils. Leaflet, qui est une bibliothèque JavaScript. Bootstrap, c'est un framework JavaScript. jQuery, c'est JavaScript. On va voir PHP, un langage côté backend pour interroger la base de données. MySQL, c'est SGBDR, c'est-à-dire système de gestion des bases de données relationnelles. Ensuite, nous avons Font Awesome qui va nous permettre de gérer les icônes. Si je reviens sur l'application ici, quand je clique sur ça, vous voyez ici l'icône en rouge et l'icône en bleu. Ça, c'est Font Awesome qui nous donne ça. Ensuite, nous avons Easy Toast. Alors, Easy Toast, c'est quoi? Quand je clique ici sur un marqueur, par exemple, là, je suis à Juma. Donc, j'ajoute ici Juma plutôt et je valide. Dès que je valide, vous voyez ici un message, n'est-ce pas? Voilà, c'est ce qu'on appelle notification. Et ça, c'est géré par Easy Toast. Ensuite, nous avons Sublime Text. Ça, c'est un éditeur de code. Voilà, c'est ce que je suis en train d'ouvrir cet éditeur avec. Nous avons Google Chrome, c'est un navigateur. Il va nous permettre de tester notre application. Et nous avons Zamp. Je l'ai ouvert tout à l'heure. Zamp, c'est un outil qui a... le Zamp, bon, ça peut être pour Windows, Mac, ainsi de suite, mais il y a également WAMP. WAMP, c'est Windows, Apache, MySQL, PHP. Mais moi, je travaille avec Zamp. Donc, on va créer un dossier, on va télécharger les fichiers, ainsi de suite. Ça, c'est juste un exemple d'une page basique pour afficher tutoriel. Deuxième vidéo, on va voir la bibliothèque Leaflet et on va afficher une carte dans HTML et CSS. Donc, voici un exemple. Là, vous voyez ici le style pour notre map. Et là, nous avons ici une div avec ID map et on récupère le JavaScript pour insérer. Là, si vous ne savez pas, ça, ce sont les coordonnées de la ville de Paris. Et nous avons vu ici le zoom. Le zoom, c'est à 13. Ensuite, troisième vidéo, nous allons voir l'interaction avec JavaScript, c'est-à-dire les marqueurs. Comment ajouter les marqueurs, comment interagir avec une carte, quoi. Et donc ça, c'est grâce à la bibliothèque Leaflet. Voici un exemple d'ajout d'un marqueur. Donc là, nous avons map. On clique, ça veut dire lorsqu'on clique sur une map, on récupère la longitude, on récupère la latitude, la longitude, la latitude, on récupère le nom, ainsi de suite. Alors, nous avons la quatrième vidéo qui est la configuration de la base de données MySQL. Comme je l'ai dit en introduction, MySQL, c'est un système de gestion des bases de données. Il va nous permettre de créer des bases de données. Par exemple, on a ici une table marqueur. Donc, voici le code pour créer la base de données, utiliser la base de données et créer une table. La table ici, elle a 4 attributs, ou encore 4 champs ou 4 propriétés. ID, nom, latitude et longitude. Vous voyez, c'est décimal sur 10 caractères et la précision, c'est 6. Ça veut dire 6 chiffres après la virgule. Ensuite, cinquième vidéo, nous allons sauvegarder. C'est-à-dire qu'on va voir comment on va enregistrer un map dans une base de données. Sixième vidéo, je descends, ça c'est le code pour ajouter. Sixième vidéo, on va voir comment récupérer les maps qui sont précédemment enregistrées et comment les afficher sur la carte. Je parle excusez-moi, je parle des marqueurs. Donc, on va continuer la septième vidéo. Celle-ci est un peu longue. La septième vidéo, c'est pour ici modifier un marqueur. Bon, pour modifier le nom. Pour le moment, c'est le nom seulement qu'on modifie. Les autres attributs, longitude, latitude, restent intacts. Huitième vidéo, on va voir comment on peut supprimer un marqueur déjà existé. Et pour terminer, vous voyez la suppression, le code est un peu long parce qu'on a dû faire beaucoup de manipulations pour faire cela. Et enfin, on va conclure. Donc, maintenant, merci d'avoir suivi cette première vidéo dans cette playlist qui, j'espère, ou je l'espère, va être très riche pour tous les étudiants de géomatique deuxième année. Maintenant, avant de donner la suite des vidéos, je vous encourage à écrire dans les commentaires. Vous devez écrire dans les commentaires oui.
nous sommes intéressés. Ou bien oui, je suis intéressé. Et dans ce cas, lorsqu'on va faire 100 commentaires de oui, je suis intéressé, ou bien oui, nous sommes intéressés, je vais envoyer la suite. Donc, comme on le dit, la balle est dans votre camp. Merci beaucoup et à bientôt. Ciao, ciao.